Ce qui est très important en fait, et que tous les francophones comprendront dans cette vidéo, c'est que il est très important pour les gens d'avoir un métier, une femme et des enfants si possible, mais surtout un métier, parce que le reste viendra de toute façon avec ou sans, hein. De toute façon, Inch'Allah, enfin, si Dieu veut, si notre Créateur le veut bien, oui, j'y crois. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que de toute façon, la vie est faite pour que tu aies une femme et des enfants normalement. Enfin, une femme, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, un compagnon, tout ça. Pas simplement une groupie hystérique, hein. Je te parle vraiment d'une femme sérieuse. Après, voilà, puis d'avoir une vie sérieuse, tu vois. Donc, c'est très important parce que pour la fierté de l'homme, et puis pour la fierté de l'individu, et puis pour la fierté de la femme, pour tout le monde. Parce que autrefois, on vivait par exemple dans des zones, la femme était au foyer, elle faisait le ménage, elle s'occupait des enfants, tout était simple. Et l'homme, il assurait le foyer, quoi. Il allait travailler, il avait l'argent, tout ça. C'était assez simple, en fait. Même si on va dire la femme était soumise, tout ça. Si le mari était mauvais, oui, c'était mauvais. Mais aujourd'hui, ça peut même être l'inverse. Et franchement, l'homme, il est dévirilisé dans ces cas-là. Il sert à rien. Autant dans les couples où la femme travaille et l'homme travaille, ça va. Mais il faut pas qu'ils aient d'enfants, parce que s'ils ont des enfants, il faut que quelqu'un s'en occupe. Et si c'est la nounou qui s'en occupe, bah, c'est un peu la nounou qui devient la mère, quoi. Bon. Il y a l'autre problème aussi, c'est les femmes qui veulent à tout prix un enfant. Alors ça peut se comprendre, hein. Et c'est pareil pour les couples homosexuels. Ils veulent adopter, ça peut se comprendre, puisque dans le fond, chasser le naturel, il revient au galop. On veut reformer la famille, en fait. Et moi, au début, je voyais ça d'un mauvais œil, mais ce que je vois de bien dedans, c'est que, en fait, ça veut dire que les gens veulent reformer la nature. En fait, ils veulent refaire la structure familiale. Ça prouve, en fait, que la famille, c'est naturel. Et ça, c'est énorme. En fait, chasser le naturel, il revient en galop. Ça, c'est la famille, on fait des couples homosexuels, puis finalement, on revient sur nos pattes. Donc ça prouve que, au fond, l'homme n'est pas si mauvais. Non. C'est juste que derrière, il est un peu déphasé, parce que voilà, parce qu'il y a peut-être trop d'humains sur cette planète, du coup il a fallu mettre en avant l'homosexualité, mais c'est très bizarre quand même que les premiers, enfin, moi j'ai l'impression personnellement, les premiers, c'est un peu comme les dealers de drogue, les premiers à dire c'est bien, c'est les derniers à s'y mettre, tu vois. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Moi, personnellement, j'encourage pas ça parce que pour moi, c'est une mode. Enfin, c'est pas une mode, ça arrive par temps. Il y a des fois, ça revient à la mode, des fois plus. Mais c'est pas problème, hein, c'est pas un problème. Le problème, c'est vraiment que derrière, bon, il y a le sida, il y a machin, les maladies, tu sais. Mais ça, c'est pas le. Enfin, si, c'est un problème, ça. Ça, si, c'est un problème, si. Ça, c'est. Au-delà de l'image et tout, c'est ça le pire. Après, oui, c'est le côté irréversible, tu comprends? Après, le côté fidèle, tout ça, ça gêne moins parce que dans le fond, fidélité égale pas de problème de. Tu vois? Si la personne est équilibrée dans sa tête, entre guillemets équilibrée, parce que voilà, on a tous des problèmes, mais si ça va. Mais moi, je vois pas le définitif. Quand il n'y a pas de définitif, quand c'est pas des maladies sexuellement transmissibles horribles, franchement, il n'y a pas de problème. Après, de dire c'est naturel, c'est naturel, mais alors à ce compte-là, tu justifies tout avec. Je pars le couteau dans la plaie parce que ça existe des deux côtés, mais à ce compte-là, tu justifies la pédophilie parce que certains trouvent ça naturel. Moi, je suis contre. En fait, je suis contre le lobby pédophile. Et y compris quand ils s'expriment dans les LGBT, parce que là, c'est. Mais je suis aussi contre un autre truc, c'est au niveau de l'identité de genre. C'est-à-dire qu'on peut dire t'es genré parce que voilà, t'es habillé d'une manière. Alors, il faut savoir que moi, non. Enfin, là, je suis pas genré. J'ai un genre, j'assume entièrement mon genre. Je suis masculin, je suis un homme. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai une caquette, je vais pas te la montrer parce que l'indécence, mais, tu vois, on est quand même d'origine juive, puis même en dehors de ça, on le présente pas. Euh, je suis genré, je suis un homme normal. Les gens sont genrés. Simplement, ils assument pas. Voilà. Mais honnêtement, c'est pas le problème. Moi, personnellement, regarde ma casquette, tu sais où je l'ai trouvée? Franchement, devine. Dans des trucs un peu bizarres de carnaval où c'est une femme qui est un peu à poil qui a ce genre de casquette. Non, c'est pas un homme. Ah, ça peut paraître étrange, mais j'ai trouvé que ça s'accordait bien avec les gilets jaunes. Et qu'au final, ça faisait police gilets jaunes. Et ça, c'est kiffant. Nouvelle mode, nouvelle tendance. Et honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. Oh, elle était sexy, la fille qui avait porté ça. Ben, maquillée, tout ça, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est joli, mais je m'en fous. Je m'en fous, je suis naturel, j'en ai rien à foutre.
Si quelqu'un est beau au naturel, c'est bien mieux, non? Mais là, franchement, c'est pour faire un style, et puis c'est pour s'éclater, mais en fait, dans le fond, voilà. Il n'y a pas de commerce derrière, c'est pas parce que j'ai pris la casquette de Miss machin que derrière, je défends sa cause. Non, sa cause de quoi? Non, le capitalisme ultra, hein, comme l'est la prostitution, je défends pas. Encore une fois, c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool. Je défends pas la drogue, hein. Je suis comme l'IRA. Par contre, c'est vrai qu'on vit dans des zones où la drogue légale, c'est la drogue de nos ancêtres, c'est l'alcool. Mais je suis pas non plus un mec qui va dire non, c'est très bien, drogue-toi, tout ça. C'est vrai, j'ai pas trouvé mieux dans la vie. Et pourtant, c'est quelque chose de mauvais, des fois. Mais on est partagé. Par contre, il y a plein de choses, je vais aller contre. Ça, c'est clair. Puis de manière générale, c'est pas parce que tu vas contre que tu pratiques pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais toi-même que t'as fait des conneries. Tu sais même que tu continues de pratiquer ces conneries. Mais dans le fond, tu sais que c'est mauvais. C'est ça le pire. Comment tu veux en sortir? Dire, ah, c'est pas bien, ça, machin. Mais en fait, t'es à fond dedans. Mais en même temps, t'es à fond dedans. Mais en même temps, tu sais que c'est pas bien. Puis tu sais quelles sont tes limites. Puis moi, mes limites, je les connais. Ah, je suis pas con, hein. Il y a des limites que je franchis jamais. C'est pas forcément des limites légales, mais il y a des trucs où j'ai pas besoin de la loi pour savoir que c'est pas bien, tu vois. Puis il y a des trucs où je me dis c'est pas bien, mais on s'en fout. On s'en fout voilà, tant que ça va pas plus loin qu'un certain seuil, c'est fini. Parce que la vérité, elle est là. Moi, la vérité, c'est Dieu qui dirige ma vie, c'est pas les autres. J'en ai rien à foutre. Oh, mais j'ai pas dit que j'avais pas de problème. J'ai pas dit que je suivais une religion, j'en ai rien à foutre. J'ai dit seulement, je respecte ce que je pense être le bien. Inch'Allah, et je respecte les gens. J'ai pas de problème, je suis pas jaloux, ni des riches, ni condescendant vers les pauvres, classe moyenne. Je suis intermédiaire. Je connais les deux aspects du monde. De ce point de vue-là, j'ai pas vraiment d'illusion. Mais en fait, ce que je dis, il faut un travail. Il faut aux gens l'autorisation d'avoir un travail. Il faut que le travail soit donné de manière communiste, c'est-à-dire distribué comme des petits pains. C'est pas normal qu'on doive aller chercher du travail, qu'on doive se présenter bien, etc. C'est pas normal qu'on doive présenter patte blanche en disant oui, mais écoute, je suis du même avis que toi, alors que c'est pas vrai du tout, on joue les hypocrites. Non, c'est pas normal tout ça. Il faut jouer franc jeu. Mais en même temps, c'est pas la peine de dire toi, t'es un connard parce que tu penses ci, tu penses ça, t'es d'extrême droite, t'es d'extrême gauche. J'en ai strictement rien à foutre. Moi, honnêtement, en tant que patron, je vais pas dire je prends n'importe qui. Je suis un patron bizarre, hein. Mais honnêtement, je vais même pas dire que l'apparence compte pour moi. L'apparence, elle compte, mais c'est surtout tes idées, en fait. Moi, quelqu'un qui sacrifie pas des enfants à la pleine lune au nom de Satan, ou au nom de n'importe quel autre dieu, je m'en fous. Tant que la personne, elle a pas de problèmes psychologiques qui peuvent qui peuvent l'amener à délirer au point où on n'arrive plus à se connecter, tu vois. J'arrive plus à me faire comprendre, ça va. Mais il y a aussi des connards, tu vois. Et ces gens-là, ils vont te culpabiliser. Ça, je veux pas. Je dis pas que je suis parfait moi-même, hein, tu vois. C'est pas Mais honnêtement, c'est ça, les Gilets jaunes, c'est une révolution. Les gens se rendent compte, on se connecte les uns aux autres, même sur Internet, on s'abonne les uns aux autres, on like les uns aux autres, on ose un peu plus se dire, oh bah tiens, bah, tu vois, les grandes marques, on s'en fout. Enfin, pourquoi pas, mais on s'en fout. Moi, honnêtement, c'est ça, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. Et ça, c'est à l'international. C'est ça le mouvement Gilet jaune pour moi. C'est pour ça que ça s'estompera jamais vraiment, mais on s'en fout, je suis pas un hippie, c'est pas les années 68 dans lesquelles les gens jetaient des pavés. Le but, c'est pas de faire fuir les policiers, ni d'aller contre les gens du peuple. Le but, c'est en fait, c'est d'utiliser le mouvement Gilet jaune, qui est un mouvement international, basé en France, bon voilà. Ce n'est pas un mouvement de feignants ou de racistes, contrairement à l'image qui est véhiculée. Non, c'est au-delà de ça. Il y a des racistes et des feignants, tu parles. Non, c'est quelqu'un qui se lève à 8h du mat pour aller manifester, je suis désolé, ça s'appelle pas ça un feignant.